Alléluia. Nous allons prendre, on a déjà lu Apocalypse 12, 10 à 11. On a déjà lu ça? Alléluia. Le sang de Jésus nous réconcilie avec Dieu. Le sang de Jésus nous donne la victoire sur les esprits méchants. Alléluia. Pour terminer, nous allons lire Matthieu 9, 20 à 22. Si quelqu'un a la place à la page, il peut lire. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 9, à partir de 20 à 22. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Lis comme quelqu'un qui a reçu le sang. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclamons réellement la parole de Dieu. Alléluia. Cette femme était atteinte d'une perte de sang. Et la maladie qui est en vogue en ce moment, depuis des années, c'est quoi? Tout le monde, même si tu n'es pas malade, anémie. Tu as été menstrué, après il faut prendre le renférant. C'est une perte de sang. L'anémie, c'est parce que ton sang est fini, non? Alléluia. Donc cette femme-là, son sang finissait, elle souffrait d'une... Parce que j'essayais un peu, je dis non, mais si c'était des menstrues pendant combien d'années? 12 ans. Mais elle ne devait plus vivre. Elle ne devait plus vivre, une femme qui règle pendant 12 ans. Donc, elle était anémie. Elle prenait des renférons tous les jours, tout le temps. Donc, ça ne pouvait pas être ses menstrues. Donc, elle souffrait d'une perte de sang. Elle souffrait d'une anémie sévère. Elle était abonnée à la boîte de tomates et au Fanta. Ça, c'était son cocktail, parce qu'il paraît que ça remonte. Elle était abonnée, quand elle attend, oh, il y a une fleur, une plante rouge là-bas, oh, tu fais bouillir, tu bois. Elle était abonnée à ça. Elle a dépensé tellement d'argent pour les renférons. L'église aujourd'hui souffre de la perte de sang. Nous sommes anémies. Et quelqu'un, alléluia, elle est comment? Fatiguée, elle est faible, fatiguée. L'église est déjà fatiguée parce que l'église souffre de l'anémie. Et qui est capable de guérir de l'anémie? C'est de qui? Pourquoi est-ce qu'elle a touché Jésus? Elle pouvait toucher n'importe qui. Alléluia. Et dans d'autres versions, la Bible dit que Jésus a senti une force quitter de lui. Il a senti, dans la folie de la révélation, il a senti que spirituellement quelqu'un avait pompé son sang. Quelqu'un avait une transfusion spirituelle.
l'anémie là, pour guérir de ça, soit on te transfuse, n'est-ce pas? Hein? Soit on te transfuse, ou on te donne des médicaments, genre de renferrant, où il y a des, dans les médicaments, il y a des, comment dirais-je, des constituants du sang dedans. C'est ça, non? Sur on écrit constituant du sang. Donc c'est formé, les choses qu'on retrouve dans le sang se trouvent dans ces comprimés-là. Donc cette femme s'est directement servie à la sauce. Bien aimé, il est temps que l'église soit transfusée. Il est temps que l'église soit transfusée. Alléluia. Amen. Parce que si on n'est pas transfusé, c'est mauvais pour nous. Le monde va gagner du terrain. Parce que les enfants de l'autre côté du diable, ils ne dorment pas. Ils sont transfusés chaque instant. Hein. Ils tuent les taureaux, ils tuent les boucs, ils tuent les êtres humains, ils font des sacrifices. Mais nous, on a un sang ultime au-dessus de tous les sangs. Le sang au-dessus de tous les sangs. Comme dit notre Père spirituel, l'apôtre Paul Messie. Le sang royal. Utilise ce sang. Alléluia. Amen. Voici ce que Dieu a mis dans mon cœur par rapport au sang de Jésus. C'est ce que Dieu a bien voulu que je partage, que nous partagions ensemble. Parce que moi aussi j'ai besoin d'être transfusé. Alléluia. Tout le monde a besoin d'être transfusé. L'apôtre Paul lui disait que priez pour moi afin qu'il me soit donné d'annoncer librement la parole de Dieu. Ça veut dire que par moment, il n'était pas libre d'annoncer la parole de Dieu. Un moment de serviteur de Dieu a un coup de fatigue. Alléluia. Nous avons besoin d'être transfusés. Même les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les oncles de Dieu, les cousins, les enfants, les bébés, les arrière-grand-mères, tout ce temps que nous sommes, nous avons besoin d'être transfusés par le sang de Jésus. Maranatha. On acclame le Seigneur ce matin. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Alléluia. Je n'ai pas dit de crier sur l'autre, j'ai dit de pousser les cris de joie. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Alléluia. À l'époque, quand on faisait des prières sur l'autre, alléluia. Moi, j'aime les cérémonies des femmes. Parce que quand ils crient là, ça te donne le coup. Alléluia. Alléluia. Pour la petite histoire, j'avais regardé 4 mariages. Lune de miel pour 4 mariages. En tout cas, c'était des choses comme ça. Il y avait une femme dedans, le Cameroun. Alléluia. Qu'est-ce que la semaine fait? Les blancs se sont tournés. Les blancs étaient déplacés, que ça, on ne connaît pas ça ici. Elle a expliqué que chez nous, quand on est en joie, on crie comme ça. C'est pour exprimer ce qu'on ressent. Mais maintenant, si tu veux. Alléluia. Tu peux faire ça. Quand tu pousses les pieds de gens, tu peux. Alléluia. Poussez-moi des cris de joie. Je dis merci Seigneur pour ton sang. Je veux que tu me laves, le sang de Jésus me lave ce matin. Et lève ta voix. La Bible dit dans Apocalypse, la Bible a dit que c'est eux-mêmes qui ont lavé. Ils ont lavé eux-mêmes leur robe dans le sang. Le sang de Jésus est disponible dans ces lieux ce matin. Alors lave ton vêtement, lave ta vie, lave tes projets, lave ta bénédiction, lave ta vie de prière, lave ton nom spirituel. Tremble-toi dans le sang de Jésus. Viens, déplace-toi, déplace-toi, déplace-toi. Tu peux marcher, tu peux te déplacer